monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les top et flop du mois de mars. Alors je dis top et flop, mais il n'y a pas de flop ce mois-ci. Il y a eu des produits bof, donc du coup que je ne vais pas vous montrer. Je vais vraiment vous montrer les produits que j'ai adorés ce mois-ci. Il y a bien évidemment toutes les nouveautés dont je vous ai parlé, mais il y a quelques produits que j'ai redécouverts et que j'aime trop, dont j'avais envie de vous parler. Donc on va commencer tout de suite avec les blushs. Dans les blushs, j'en ai deux, une nouveauté, un plus ancien. Donc j'ai celui de chez Too Faced, comme ceci, les nouveaux qui viennent de sortir. J'ai la teinte, alors, Eat in the Cloud. Je ne sais pas vous par contre, mais moi, mon packaging est hyper difficile à ouvrir. C'est vraiment très... Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. Je ne sais pas si j'ai eu un packaging défectueux ou quoi, mais il est hyper difficile à ouvrir. Voilà. Et je l'ai pas mal utilisé. C'est un petit rose corail comme ça, vraiment genre de teinte que j'aime beaucoup. D'ailleurs on peut constater qu'on ne voit plus beaucoup la marque Too Faced, donc j'aime énormément. Ils sentent super bon, donc si vous n'aimez pas les produits parfumés, par contre souvent les produits comme les palettes Too Faced et tout sont parfumés, mais vraiment ils sont très très beaux, très pigmentés, ils se travaillent très bien. Je pense prendre d'autres teintes prochainement. Et un blush que j'ai redécouvert et que je porte aujourd'hui, c'est le Bloom de chez Tarte. Je l'adore, j'ai pas arrêté pareil de le porter ce mois-ci. Pourtant je pense même pas que c'est celui que j'ai mis dans ma rotation. Et pareil, le dessin est en train de bien partir. Tiens, je me demande si je ferais pas un swatch, il se ressemble un peu peut-être. J'aurais pas dû refermer l'autre. Ah quand même, on est sur le même genre de teinte. Je vous montre. Le Bloom est peut-être un peu plus clair, je dirais, comme ça. Je vais les swatcher pour vous montrer. Le Tarte, par contre, est un peu plus sec au swatch, enfin, quand on passe son doigt à l'intérieur. Mais on est quand même pas mal... on est quand même sur deux teintes assez ressemblantes. Il y en a un qui est peut-être un peu plus corail, je dirais. C'est difficile à la caméra. J'aurais dit celui du dessus, mais celui du dessus, je crois justement que c'est celui-là, c'est le Tarte et celui-là, c'est le Too Faced. Donc Tarte au-dessus et Too Faced en dessous. Mais vraiment, on est sur deux teintes assez similaires. Donc voilà, deux blushs que j'aime énormément et que j'ai fait que utiliser ce mois-ci. D'ailleurs, j'ai presque pas utilisé de blush crème, j'ai presque utilisé que depuis que j'ai le Too Faced. Et entre temps, le Bloom que j'ai encore mis aujourd'hui parce que j'aime beaucoup. Ensuite, highlighter, celui de chez Rare Beauty, que je porte bien évidemment encore aujourd'hui, le Mesmerize. Non mais celui-là, oh, il est trop beau, il est vraiment trop beau. Et la teinte, je suis amoureuse, je crois que c'est... je sais pas, vrai que je reteste l'autre, mais ils sont tous les deux canons, mais je regrette pas du tout, cette teinte est vraiment magnifique. Pareil, il n'y a pas longtemps que je l'ai, et j'adore, déjà j'adorais la texture, j'adore cet highlighter, mais alors cette teinte, je la trouve encore plus canon. Vraiment, je suis archi fan de ces highlighters de chez Rare Beauty. Donc je n'ai porté que lui et sinon j'ai mis des produits qui étaient dans ma rotation make-up en highlighter. Ensuite en bronzer, une nouveauté et un que mais j'adore, je pense que c'est un de mes... il fait partie à mon avis de mon top 3, mon top 5 des... Ouais, celui-ci même du top 3 je dirais, des bronzers crème, c'est celui de chez NARS. Il est magnifique mais il se fond ce produit divinement bien à la peau. Il est magnifique, franchement, je poudre pas, je poudre juste la zone T et tout. Il se fond, il fait pas de démarcation, il est magnifique, il est hyper fin. La teinte est sublime, c'est le Laguna 02 et il sent divinement bon le Monoï, donc je l'ai pas mal utilisé comme vous pouvez le constater. D'ailleurs tellement amoureuse de ce produit que j'ai été voir parce qu'il y avait la teinte Casino quand ils avaient sorti les éditions, les deux premiers, ils avaient sorti le Laguna et le Casino en édition limitée. Puis ils ont ressorti du Laguna 01 en Laguna 05, mais il n'y a plus le Casino, mais le Casino était très joli aussi. Du coup j'ai même été regarder sur internet pour voir s'il n'y avait pas une autre teinte qui me faisait envie. Il y a la 01 mais elle me semble un peu claire, bien que Mimi la porte aussi en général, donc si elle la porte, je pense que je pourrais la porter aussi. Mais je l'aime trop, celui-là c'est clair, le jour où je le finis, je le rachète direct. Et celui que je porte aujourd'hui, que j'aime trop, c'est celui de chez Tarte qui vient de sortir. Donc j'ai la teinte Cool Bronze et pareil, il est magnifique. J'aime trop, donc là j'ai juste poudré ma zone T, donc c'est pas poudré sur mes joues. Et voilà, le combo franchement il est magnifique. Pareil, je l'aime beaucoup plus que le Charlotte Tilbury dans le même format. Ensuite, un liner que j'ai... je suis repartie avec mes ensuite en fait, oui tout à fait. Donc de chez Maybelline, j'ai oublié de vous en parler le mois précédent, c'est le liner que je porte encore aujourd'hui. Le liner noir bien évidemment, donc c'est le Tattoo Liner, il est génial, il est super noir, il marque super bien. Ici j'ai utilisé une palette que vous verrez bientôt dans mon haul
de palette parce que c'est une nouvelle palette que je viens d'acheter et il marque super bien, même sur les fards à effet et tout. Comme vous pouvez voir, il est vraiment bien noir et il tient super bien parce que l'huile démaquillante de chez Caudalie, j'ai vraiment du mal pour le retirer. Donc franchement, ça c'est un de mes liners préférés. Et en plus, il a même détrôné, je pense, mon Benefit et c'est un petit prix. Donc ça, c'est vraiment génial. En rouge à lèvres, j'en ai deux. J'ai les deux derniers que j'ai achetés. Donc celui de chez Rare Beauty en teinte Bubbly. Aujourd'hui, celui que je porte, vous le verrez dans une vidéo prochainement. Je l'ai acheté 6-7 €. Bon, je l'ai eu en promo, il était un peu plus cher. Donc c'est un petit prix que vous verrez dans ma vidéo petit prix. Il est magnifique. Donc à mon avis, il sera dans les tops du mois prochain. Donc là, c'est un rouge à lèvres mat. Ils sont sublimes. Un rosé comme ça, nude, juste magnifique. J'aime trop, en plus il dessèche pas du tout les lèvres, il est vraiment canon. Donc voilà pour le REM Beauty. Et pareil, encore un rouge à lèvres mat, mais cette fois-ci chez Make Up For Ever, c'est la teinte 107 que j'adore étonnamment, malgré qu'il est beaucoup plus foncé. Je pense que je vais bientôt acheter la teinte 105 qui me fait trop envie, mais il est vraiment canon. Il est magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore 25% pour l'instant sur Make Up For Ever. J'aimerais beaucoup acheter le fond de teint poudre. J'hésitais à le tester, puis je vois plein de revues qui sont voilà, qui parlent de ce fond de teint et qui disent qu'il est canon. Et j'ai reçu pas mal de petits messages aussi me demandant si j'allais le tester. Donc du coup, je pense quand même que je vais tester le nouveau fond de teint poudre de chez Make Up For Ever. Comme pour l'instant, il y a 25%. J'ai été chez Sephora, mais malheureusement, ils n'avaient plus ma teinte. Donc du coup, j'ai pas su le commander. Donc, enfin, j'ai pas su l'acheter. Donc du coup, je pense que je vais le commander dans une prochaine commande. Niveau fond de teint, j'en ai 3 à vous présenter ce mois-ci. Il y en a qu'un que je n'ai pas mis dans la vidéo, c'est le Laura Mercier, qui n'est pas un flop, mais qui n'est pas non plus un top. C'est pas non plus un fond de teint que j'aime énormément. Sur ma peau, c'est assez mitigé, comme je vous l'avais dit dans la vidéo. Donc du coup, je l'ai pas mis dans cette vidéo. Par contre, j'ai mis le Lancôme Teint Idol Ultra Wear, la nouvelle formule que j'ai beaucoup aimée, après avoir réussi à l'apprivoiser, hein, parce qu'au départ, c'était pas gagné. Mais depuis que j'utilise à l'éponge, j'aime beaucoup. Donc attention qu'il s'oxyde, surtout au pinceau. Je ne sais pas si c'est le fait que l'éponge est humidifiée ou quoi, mais l'éponge humidifiée, la teinte est parfaite, alors qu'au pinceau c'est vraiment une cata. Donc voilà, et là j'ai la teinte 235N, donc c'est un fond de teint semi-mat. La tenue est géniale, il ne bouge pas sur les ailes du nez, il ne bouge pas sur le menton, il est vraiment magnifique. Je vous avais montré en fin de journée, il est vraiment très joli. Ensuite j'ai mis le Terracotta, le teint de chez Guerlain, que j'aime énormément. Il est un peu plus glowy que le Lancôme. La teinte est parfaite aussi, je ne sais plus quelle teinte j'ai pris la teinte 1N. Pareil, très bonne tenue, très beau fond de teint. Ils ont tous les deux, alors le Lancôme a une couvrance un peu plus forte que le Guerlain, je dirais. Mais voilà, ils sont vraiment très jolis tous les deux, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai quand même mis étonnamment, enfin étonnamment, pas étonnamment parce que je vous ai dit quand même en fin de vidéo que je l'aimais bien, c'est le Maracuja Juicy Glow de chez Tarte. Écoutez, la couvrance est très légère, il faut vraiment voilà, chercher un produit qui n'a pas de couvrance. Mais par contre, j'aime beaucoup quand je suis toute maquillée et tout, j'aime beaucoup le résultat que ça fait. C'est très léger sur la peau. Pour l'été, je pense qu'il va être top. En plus de ça, je trouve qu'il est pratique à emporter en voyage parce qu'il est le rendu est beaucoup plus beau appliqué à la main. Et du coup, je me dis que quand on va le faire, enfin quand on part en vacances, au moins on ne doit pas prendre d'accessoires, rien du tout. On prend juste ça comme une bébé crème et on l'applique comme ça à la main. Et vraiment, j'aime trop le résultat. Surtout quand il est au départ la couvrance, comme elle est trop légère, voilà, je ne le mettrai pas seul, mais c'est vrai que dès que je suis maquillée et tout avec, j'aime beaucoup, on le sent pas sur la peau, voilà, il tient super bien, il fait pas d'effet de matière, j'aime beaucoup quand même, voilà, comme vous l'aurez compris. On passe aux palettes et là j'en ai 4, j'ai pas eu vraiment de flop ce mois-ci, même pas du tout je pense, et j'ai fait de belles découvertes et des marques peu connue en plus. Donc on va d'abord commencer avec une marque très connue, c'est celle que je vous ai parlé pour les journées gold. Donc c'est la palette mat de chez Huda Beauty et c'est la Cool, celle-ci que j'aime beaucoup. Palette que de mat. Et j'ai adoré tous les make-up que j'ai fait avec, franchement j'aime trop. J'avais un peu peur pour les fards crème et les fards crème se travaillent super bien. Ils finissent par avoir un effet un peu poudré comme ça et ça se travaille super bien. Donc je suis trop contente, elle est vraiment très jolie. Chez Fantasy, alors Fantasy Cosmetica, cette palette, je vais en recevoir d'autres de la marque d'ailleurs que j'ai commandé. Et comment vous dire que les fards sont magnifiques. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un réel. Les deux seuls fards que j'avais pas testé, je pense avec vous, c'est celui-ci et celui-ci, il me semble. Et j'ai fait un make-up, j'ai adoré. Il faut absolument que je vous le refasse en short très prochainement. Et les fards sont magnifiques. Je vais vous swatcher les lumineux là. Oh, magnifique.
Regardez-moi ça. Bon, après, on est encore un peu dans les verts et tout. Les autres qui vont arriver sont dans les... plus les mauves. Non, mais ce vert jaune là, il est mais pique. Enfin, la texture est incroyable. Elle est hyper fine, c'est hyper lumineux. Tout ce que j'aime, elle est magnifique. De toute façon, si j'ai recommandé d'autres palettes de la marque, c'est pour vous dire que j'aime beaucoup. En général, ce que je fais, c'est que j'aime bien tester une palette dans les marques que je connais pas. Et quand j'aime bien, je recommande des palettes dans cette marque-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà, elles sont arrivées sur Monolith. Ça y est, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Pour l'instant, elles sont en rupture de stock. Mais il reste une palette, je crois, de la marque qui est toujours en stock. Enfin, normalement, si c'est le cas au moment où je vous parle. Mais elles reviennent en stock d'ici 15 jours, 1 mois. Donc, je vous mettrai quand même le lien si jamais vous voulez craquer. Et elles coûtent sur le site de Monolith 43,50 €. Alors là, c'est une palette de chez Adept Cosmetics. Malheureusement, maintenant, c'est fini. Vous ne pouvez plus la trouver parce qu'elle n'est plus sur le site. Et sur Monolith, ça y est, elle est épuisée. C'est la Inspired, comme ceci. Après, c'est une palette qui va pas plaire à tout le monde parce que c'est une palette où il faut clairement aimer le vert. Bon, il y a un jaune dans les mats, mais sinon, on est quand même principalement dans les verts. Il y a un petit rose, 2 petits roses là et un bleu. Mais voilà, c'est quand même principalement du vert. Donc, il faut aimer ce genre de couleur. Et pareil, hein, pigmentation Adept Cosmetics. Les fards sont mais ultra doux. Vraiment au swatch c'est incroyable la texture. Et donc voilà, c'est des duochromes bien évidemment qui ne rendront rien à la caméra. Je vous les swatch quand même. Voilà, ils sont juste ici. Ils sont magnifiques ces fards. Et je suis trop contente parce que dans cette palette-ci, c'est vraiment la texture de chez Adept que j'aime bien. Le seul fard que j'aime pas trop et que j'ai testé une fois, c'est celui-ci qui a un petit aspect un peu granuleux comme ça. Et ça, c'est le genre de fard que j'aime pas trop. C'est dommage parce qu'il est canon et du coup, il fait pas mal de chutes de paillettes et tout. Après, il faut mettre une colle à paillettes ou quoi. Mais c'est vrai que voilà, celui-ci, c'est le petit bémol de la palette. Mais disons qu'un fard sur voilà, une palette aussi grande, c'est pas très grave. Et on termine avec la palette... Alors, une Earthly Cosmetics, j'ai toujours du mal à dire ce nom, c'est la palette L'Or, avec voilà les cheveux en serpent comme ça. Donc celle-ci, énorme palette, packaging juste hyper lourd, magnifique, très qualitatif. Et j'aime beaucoup. Après, c'est une color story assez colorée. Il faut aimer un petit peu les palettes un petit peu particulières. Mais franchement, j'ai fait des make-up. Le make-up que j'avais fait en short, je trouve que voilà, il passait vraiment partout. Le dernier que j'ai fait, après moi, je ne fais pas attention quand je sors... je me maquille comme j'ai envie, donc je fais pas forcément attention. Donc voilà, si vous voulez des trucs un peu plus neutres ou quoi, c'est pas celle-ci qu'il faut choisir. Mais les lumineux sont magnifiques. Celui-ci, il est trop beau. Les deux roses, je vais vous les swatcher. Vu que je ne vous les ai pas swatchés dans l'autre vidéo, ils sont magnifiques. Après, rien n'empêche d'utiliser ces deux roses-ci, par exemple, avec une palette un peu plus neutre. Ils sont canons. La texture est très bien, les lumineux sont magnifiques. La tenue est très bien, franchement comme d'habitude avec la base LH Cosmetics, j'ai aucun problème avec aucune de ces palettes. Donc voilà, très jolie marque qui pareil est sur Monolith. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Pareil, elle est épuisée en ce moment. Elle était revenue en stock il y a quelques jours, mais maintenant elle est à nouveau épuisée. Mais il y a plein d'autres palettes de la marque et il y a d'autres palettes qui arrivent aussi prochainement. Donc et en plus celles-ci, elles sont pas trop chères je trouve, comparées à... Celle-ci non plus, elle reste quand même encore abordable comparée à certaines. Mais cette marque-ci, franchement, elle est quand même, je crois que c'est une trentaine d'euros la palette, 39,90 € il me semble. Donc ça reste quand même raisonnable, surtout vu le grammage des fards à l'intérieur. On a presque 3 grammes par fard, c'est énorme. Donc voilà pour mes favoris du mois. Donc comme je vous ai dit, pas de flop. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce qui vous a plu ce mois-ci, ce qui ne vous a pas plu aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!